Allez, suite du débrief politique, on va s'intéresser à ces déclarations d'Audrey Pulvar, la candidate à la présidence de la région Île-de-France, soutenue par le Parti socialiste. Elle est interrogée chez nos confrères de BFM Télé sur ces fameuses réunions en non-mixité raciale interdites aux Blancs. Alors je vais citer ses propos. Si un groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet des personnes noires ou métisses, quelque chose me dit que 99% des participants seront les personnes dont il est question dans l'intitulé. Si vient à cet atelier une femme blanche ou un homme blanc, il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire, d'être spectatrice ou spectateur silencieux. Les réactions politiques n'ont pas manqué après cette phrase qui relance la polémique sur les réunions organisées par l'UNEF. Aujourd'hui, Audrey Pulvar poursuit sur Twitter en se livrant à une comparaison avec des réunions LGBT où, écrit-elle, elle écouterait et ce, tairait. Les réactions sont nombreuses. À l'image, on en a pris une, on en verra d'autres dans quelques instants, de Marine Le Pen qui estime que le parquet doit engager des poursuites pour provocation à la discrimination raciale contre Madame Pulvar. Fin de citation. Réaction avec Jean-Didier Berger. Bonjour, vous êtes le maire de Clamart, bonjour. Maire libre, c'est-à-dire que vous soutenez Valérie Pécresse dans cette course régionale qui s'annonce. Votre réaction à présent, à vous? Écoutez, je pense que les Français ne peuvent qu'être choqués. Moi, je le suis tout particulièrement par ces propos que je trouve totalement... Je vois qu'un des proches de Mme Pulvar, le sénateur Temal, disait la semaine dernière seulement que les propos de l'UNEF, les propos racialistes de l'UNEF étaient à vomir. Là, que va-t-il dire sur les propos de Mme Pulvar? Je vois que le Parti socialiste est très silencieux à la suite des propos de Mme Pulvar et je ne comprends pas que le parti d'Harlem Désir ne monte pas au créneau pour dire non à ce type de racisme. Et puis Mme Hidalgo, dont Mme Pulvar, rappelons-le, est l'adjointe, lorsqu'elle disait que les Verts avaient des problèmes avec les Républiques, tout le monde finalement considérait qu'elle avait raison, et sans doute avait-elle raison. Mais là, que va-t-elle faire avec son adjointe, Mme Pulvar, qui tient des propos racialistes? Moi, je considère que tout ça ne peut pas rester sans conséquence. Vous demandez justement des poursuites à l'image de Marine Le Pen pour provocation à la discrimination raciale? Écoutez, moi je ne suis ni juge ni procureur, mais effectivement, je pense que tous les Français sont en droit de s'interroger. On voit que ces propos sont vraiment, manifestement, ils semblent tomber sous le coup de la loi. Donc nous verrons quelles sont les poursuites engagées. Moi, je suis aussi attentif à la réaction de toutes les associations antiracistes. J'attends de voir. Et j'ai vu qu'il y avait des premières réactions déjà sur ce sujet. Et je n'imagine pas que des propos aussi choquants, aussi scandaleux, puissent rester sans conséquence. Bien, Jean-Didier Berger, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous pour continuer cette discussion. On va faire un tour de plateau. Est-ce que, d'après vous, ça mérite toutes ces réactions nombreuses? Il y a des manifestations de soutien, on verra dans quelques instants des tweets, notamment de Jean-Luc Mélenchon, de certains écologistes qui soutiennent Audrey Pulvar, alors que la France Insoumise a sa propre candidate, c'est Clémentine Autain. Bon, chacun va essayer de s'y retrouver. Voilà, cette déclaration d'Audrey Pulvar. Moi, ce qui m'a interpellée ce matin en lisant la presse écrite, c'est que ont été retenues uniquement les réactions de la droite et de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, comme si la droite et l'extrême droite avaient le monopole de l'égalité des droits et de la défense de l'universalisme, alors qu'il y a d'autres élus. Je peux en citer comme Laurent Saint-Martin, Aurore Berger et bien d'autres, et notamment mon parti, qui se sont vraiment soulevés par rapport à ces propos abjects. Et quand je dis ça, je dis que le combat pour l'égalité des droits et en faveur et pour l'universalisme dépasse les appartenances politiques. Et on le voit sur les réseaux sociaux par rapport aux réactions. Et moi, personnellement, j'ai trouvé, mais ces propos, il a fallu que je réécoute 2 fois pour vous dire la vidéo, parce que j'en croyais pas mes oreilles. Et j'aimerais dire que aussi la lutte contre le racisme est une et indivisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon racisme et de mauvais racisme. Et ça, c'est important de le rappeler parce que, vous savez, tout au long de l'histoire, c'est important de relire les livres d'histoire. D'éminents personnages se sont mobilisés
en faveur de l'égalité des droits et surtout, ils se sont mobilisés pour que leurs petits-enfants, leurs enfants ne soient pas jugés par rapport à leur couleur de peau, mais par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, il faut jamais l'oublier. Il faut que ce combat continue au-delà des appartenances politiques. Bon, on a compris votre point de vue. Condamnation Il est des clair. propos, oui, c'est justement ce qu'on puisse dire. Allez, tour de table, ces propos d'Audrey Pulvar et les réactions qu'elle enchaîne, parce qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Ouais. Oui, non, mais c'est intéressant et c'est important au regard des réactions aussi. Juste très rapidement. Oui, c'est important sur le fond. Je répéterai pas tout ce qui a été dit entre le communautarisme, l'universalisme, même si justement les communautarismes ne veulent pas opposer communautarisme et universalisme. On va pas revenir là-dessus. Mais deux choses, c'est important parce que ça se trouve et ça se passe et ça se déroule dans un contexte où il y a énormément de polémiques graves à ce sujet. Je veux parler du financement par la mairie de Strasbourg écologiste mosquée, ouais. Liée à la d'une grande Turquie, mosquée, dont, ce qui en soit, pourquoi pas, mais surtout, dont certains financements seraient assurés par des associations défendant l'islam politique. C'est surtout ça qui fait problème au-delà du concordat qui est en vigueur dans le département. L'UNEF s'était déjà fait remarquer, même si elle a fait un peu en arrière, lorsqu'elle a stigmatisé des professeurs de Sciences Po Grenoble comme étant, selon l'UNEF Grenoble, islamophobes avec leur nom. Elle a fait un peu en arrière. Donc le contexte est celui-là. Le contexte législatif aussi est extrêmement important puisque la loi sur le renforcement des principes de la République, c'est-à-dire la loi laïcité, etc., va être de nouveau discutée, va être discutée au Sénat dans quelques jours. Et troisièmement, très rapidement aussi, tout ce qui a été dit également par le maire que vous interviewez, Jean-Didier Berger, si la droite et la majorité, effectivement, la République en marche, probablement le modèle... Et territoire de progrès. Et territoire de progrès est dans un élan unanime d'opposition et de critique. C'est vrai que la gauche, pour le moment, est fracturée parce que la France insoumise et une partie des écologistes soutiennent vigoureusement Audrey Pulvar, alors que le Parti socialiste Olivier Faure, pourtant, veut faire de la lutte contre les communautarismes, pour la laïcité, etc., l'universalisme de la République, une des idées fortes du Parti socialiste depuis qu'il est président. Pour le moment, il ne s'est pas exprimé, et il a mis un certain temps avant de réagir après l'histoire des réunions racisées organisées par de l'UNEF. l'UNEF. Donc, sans parler de Madame Hidalgo et de Rachid Temal, effectivement, qui est le directeur de campagne de Madame Hidalgo et qui, lui aussi, sénateur, affiche des positions extrêmement fermes sur l'universalisme, la laïcité, etc. Donc, tout ça fait effectivement un tas d'interrogations, crée des fractures et s'imposera vraisemblablement à la présidentielle dans quelques mois. Et peut-être avant, régional. En décembre 2015, on était en pleine campagne régionale déjà. C'est Claude Barthelone, socialiste, qui conduisait la liste face à Valérie Pécresse pour l'UMP. Et rappelez-vous, la campagne a basculé au moment où Barthelone a accusé Pécresse de défendre, je cite, Versailles, Neuilly et la race blanche. Ce jour-là, il a perdu l'élection. Donc ça recommence avec Audrey Pulvar. Quand on entend ce genre de choses qu'a rappelé Yannick à l'UNEF ou à Strasbourg, on se dit mais combien de temps on va perdre encore à ces conneries? Excusez-moi du terme, mais vraiment c'est intellectuellement usant. La France a vraiment d'autres soucis et malheureusement on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Parce que c'est une guerre de position. Dès que vous ne répondez pas, dès que vous abandonnez un centimètre carré de terrain, les indigénistes, les décolonialistes, les racialistes avancent. On le voit aux États-Unis notamment, qui ont la primeur. Tant mieux pour eux, tant pis pour eux sur nous, sur ce genre d'idéologie, qui sont vraiment le terrain où ces idéologies maintenant règnent en maîtresse, notamment dans les universités. Ça commence comme ça. Ça commence par dire, forcément, si on fait des réunions pour les victimes de violences racistes, il n'y aura pas de blancs. Ah bon?
Ça veut dire que toute personne qui n'est pas blanche est victime de racisme et qu'aucun blanc ne peut être victime de racisme. C'est ça le raisonnement, première chose. Puis après, ce sont ce qu'on appelle les safe space, vous savez, les espaces saufs où on se réunit en fonction de la couleur de peau, ou en fonction du sexe, ou en fonction des pratiques sexuelles. Puis après, c'est la remise de diplômes séparés, selon les ethnies, selon les couleurs, comme ça se passe dans certaines facs américaines. Voilà ce à quoi on a droit, voilà ce qui est en jeu. C'est importantissime et ça oblige malheureusement à perdre son temps à répéter des évidences tous les jours. C'est pas nous qui sommes obsédés de ça, c'est que ça ne s'arrête pas. Jean-Didier Berger, on vous retrouve, maire de Clamart. Vous vouliez réagir, j'avais une autre question à vous poser, mais vous vouliez réagir à ce qu'on vient de dire sur le plateau? Oui, absolument, parce que d'abord, je voudrais dire que le soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est le baiser de la mort pour Audrey Pulvar, parce que c'est une façon de confirmer que le clivage, il va se situer sur ces questions racialistes. Et ça n'est pas une façon, finalement, pour Jean-Luc Mélenchon de la soutenir, c'est une façon de la tuer politiquement. Parce que je vois votre synthé racisme, Pulvar a-t-elle dérapé? Non, ça n'est pas un dérapage, c'est une dérive. C'est assumé, ce sont des propos qui sont ouvertement tenus et confirmés. C'est ça la gravité de la situation. C'est qu'on n'est pas sur un dérapage, on est sur une vraie position assumée. Donc c'est particulièrement grave et je crois qu'il faut absolument s'élever contre cette vision de la société. Et moi, je suis heureux de voir qu'il y a quand même des hommes et des femmes d'État, comme Valérie Pécresse a pu s'exprimer, qui sont au-dessus de cette mêlée et qui font en sorte de sauver l'essentiel et de protéger les valeurs de notre République. Vous faisiez référence tout à l'heure à ces déclarations d'Anne Hidalgo, qui soutient donc Audrey Pulvar, qui faisait remarquer qu'une certaine gauche, que certains écologistes n'étaient pas toujours très clairs. Je schématise peut-être un peu, mais enfin le fond de la pensée était ça, avec l'islamo-gauchisme, entre la lutte de ce que l'on appelle contre l'islamophobie et la défense de réunions racisées. Est-ce que vous faites une différence ou pour vous, c'est un petit peu la même logique ? Écoutez, tout ça, ça rentre vraiment dans les mêmes éléments de langage, dans la même tentative de démonstration. Ils essaient d'introduire tout un environnement de pensée, que ça soit de la cantine avec les repas sans viande jusqu'aux réunions de soi-disant victimes, dans lesquelles donc ça veut dire qu'un homme blanc ne pourrait pas participer au combat contre le racisme. C'est tout à fait invraisemblable. Ça veut dire qu'un homme ne pourrait pas avoir un combat féministe et défendre la cause des femmes. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas homosexuel ne pourrait pas s'insurger contre la peur des homosexuels, contre l'homophobie. Je veux dire, tout ça n'a absolument aucun sens, à part d'essayer de mobiliser un électorat sur la base de discrimination raciale. Et donc moi, je me suis toujours opposé à ce type de fonctionnement, contre l'extrême droite, mais maintenant aussi contre cette vision racialisée que porte une certaine gauche. Et on voit bien que cette vision, elle va de la France insoumise jusqu'aux écologistes, en passant par des gens comme Madame Pulvar. Et moi, je crois qu'il faut faire absolument barrage à ces idées, absolument barrage à ces candidats. Et tous ceux, d'où qu'ils viennent, qui soutiennent cette vision républicaine, doivent combattre ces idées, doivent combattre ces gens. Merci Jean-Didier Berger d'avoir été avec nous pour ces réactions. Merci beaucoup. Est-ce que c'est, pour reprendre le mot qui vient d'être employé, ce soutien de Jean-Luc Mélenchon, on a vu le tweet du leader de la France insoumise, c'est le baiser de la mort. Et puis est-ce que c'est une redistribution des cartes? Parce que là, je rappelais les propos d'Anne Hidalgo qui soutient Audrey Pulvar, mais il y a aussi une candidate de la France insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon soutient dans ses propos Audrey Pulvar. Et il y a aussi un candidat écologiste qui soutient les propos d'Audrey Pulvar. Moi, je partage l'avis du maire de Clamart quand il dit Audrey Pulvar n'a pas dérapé. C'est un choix volontaire, idéologique, comme une partie de la gauche. Vous parliez tout à l'heure de la maire de Strasbourg, qui était au courant que derrière l'association religieuse turque qui demande la subvention pour la construction de la mosquée à Strasbourg, et derrière cette association-là, elle savait
qui a les frères musulmans. Elle savait également que ce mouvement-là s'est mobilisé contre la Convention d'Istanbul qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, qu'elle arrête de dire je n'étais pas au courant, l'État ne m'a pas prévenu. La préfète du Bas-Rhin, avait prévenu la maire en lui disant attention à ce projet. Donc voilà, c'est des choix idéologiques assumés. Une fois que j'ai dit ça, il faut reconnaître qu'il y a une gauche. Moi, j'étais au Parti socialiste avant d'être de militer au sein de Territoire de progrès. Eh bien, vous avez une partie de la gauche qui va du PS au Vert, à la France insoumise, qui a abandonné les combats qui faisaient sa grandeur. Donc on parlait d'universalisme. La gauche Benoît Hamon au Parti socialiste. Oui, voilà, d'égalité entre les femmes et les hommes aussi. Hein. Et donc cette gauche-là, elle assume ces choix-là. Elle assume cette idéologie-là. Et donc c'est un choix purement électoraliste également. Voilà. Allez, Non, il reste 4 minutes. Très vite. Je suis d'accord avec vous, Audrey Pulvar. On peut reprendre plusieurs de ses déclarations, y compris dans Le Parisien récemment. Ce n'est pas les propos qu'elle tient, elle les assume, elle les affirme, elle les pense. C'est des propos de conviction et c'est pas du tout un dérapage, ça c'est sûr et certain. Deuxièmement, pour répondre à votre question, est-ce que c'est le baiser de la mort de Jean-Luc Mélenchon pour une candidate qui reste une adversaire malgré tout, que ce soit en Île-de-France ou sur le territoire national? Peut-être. Pourquoi? Parce que peut-être là, contrairement à ce que vous dites, il y a aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être encore quelques années du temps où Benoît Hamon représentait encore le Parti socialiste à la présidentielle, il y a eu, sauf exception évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une clarification très nette de la part du Parti socialiste et puis également aussi de toute une partie de l'électorat. Excusez-moi, Benoît Hamon n'est pas plus clair. au Parti socialiste. Non, mais il était au Parti socialiste puisque vous me disiez, vous parliez. Eh ben oui, à l'époque, c'était il était peut-être pas le clair. cas. Mais je parle de ce qui a été fait depuis 2 ou 3 ans. C'est pour ça d'ailleurs que Manuel Valls parlait des gauches Bien sûr, irréconciliables. je vous parle maintenant, notamment depuis que justement Benoît Hamon, avec toute l'idéologie et la ligne politique qui est la sienne, a quitté le Parti socialiste à la fin de 2017. Mais pardon, il a été élu par la primaire. Les socialistes ont choisi Benoît Hamon pour Bien les sûr, donc il n'y a pas eu de clarification. Les socialistes, dans l'autre sens, pardonnez-moi, les socialistes qui se sentent effectivement en accord avec la ligne, on va dire, communautariste, sans qu'il y ait d'ailleurs uniquement que des mauvais aspects dans cette ligne-là. On ne va pas revenir là-dessus. Sur le fond, a quitté également, et l'électorat et une partie des cadres, a quitté le Parti socialiste, d'autant plus qu'au début 2018, quelques mois plus tard, Olivier Faure a été élu aussi à la tête du Parti socialiste et que depuis, cette clarification au nom des principes universalistes, de la défense de la République, etc., a été clairement affichée. Donc les deux gauches irréconciliables, elles sont beaucoup moins, je ne dis pas qu'il ne reste pas de tentation, beaucoup moins au sein du Parti socialiste qu'au sein, effectivement, de cette gauche. Et Jean-Luc Mélenchon est une très grande partie des écologistes, peut-être moins Yannick Jadot que Julien Bayou, David Cormand, qui est l'ancien patron, qui est l'eurodéputé, qui est l'ancien patron des Verts, et d'autres, bien sûr, mais au sein des Verts, il y a aussi quelques lignes de clivage. Cette différenciation et cette fracture passe plus à l'intérieur de la gauche qu'au sein du Parti socialiste. Allez, oui, enfin, moi, ce que je trouve désespérant, c'est que cette idéologie gagne. Benoît Hamon a été élu par les électeurs socialistes et les sympathisants pour représenter le PS contre la ligne universaliste. Moi, la ligne communautariste, je ne lui vois aucun aspect positif. Désolée, pour moi, c'est entièrement... Benoît Hamon, je le répète, a quitté le PS. Oui. D'accord. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une partie de plus en plus importante de la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête. Jean-Luc Mélenchon, à une époque, ne voulait pas entendre parler d'islamophobie parce qu'il considérait que traiter les gens d'islamophobes, c'était leur interdire de critiquer l'islam. Et puis, on l'a retrouvé à la marche contre l'islamophobie, défilant à côté d'organisations
islamistes et d'organisations fréristes. La bascule, elle a eu lieu. Audrey Pulvar, il y a une époque où elle était contre le festival afro-féministe, où précisément les blancs et les non-femmes étaient exclus. Ça, c'était avant. L'histoire prouve que ce genre de virage est malheureusement irréversible et il faut plutôt s'en inquiéter. Quant aux conséquences électorales, c'est pour ça que je revenais à Barthelone en 2015, quand il a dit Pécresse défend la race blanche, il a perdu l'élection régionale. Bon, rendez-vous peut-être le 13 et le 20 juin, si c'est les dates maintenues. Merci beaucoup. À suivre sur LCI, le point des idées. On va continuer à parler politique.